Bonjour à tous, bienvenue sur Review.com. Comme chaque semaine, c'est l'heure de faire le point sur l'actu de la semaine écoulée. Et aujourd'hui, on parle d'Apple, de Free, mais aussi de la TNT, des mobiles, des records et du jeu vidéo. C'est tout de suite dans le Mag Review. Non content de proposer le premier, une gamme de processeurs octa-core pour PC grand public, AMD se permet même de battre le record du monde de fréquence par overclocking, tout processeur confondu. Il était temps, diront certains, car en effet le record de fréquence était jusqu'ici détenu par le Celeron 352, avec une fréquence de 8308,94 MHz. Je me suis pas planté. Et ouais, parce qu'il faut être précis sur les chiffres, car à ce niveau ça se joue généralement à quelques mégahertz. Enfin, quelques mégahertz, c'est vite dit, puisqu'ici la AMD FX 8150 atteint une fréquence de 8429,38 MHz, soit quand même un bon 120 MHz de plus que le Celeron 352. Mais il faut bien l'avouer, arrivé à ces fréquences, on ne cherche plus la performance, mais juste la high-score histoire de frimer. D'ailleurs, en parlant de frimer, AMD a mis les petits plats dans les grands, et comme ce fut le cas pour le Phenom 2 X4 965, la AMD FX 8150 a été refroidie à l'hélium liquide. L'exploit a été soigneusement mis en scène, et une équipe de tournage a été dépêchée sur place pour immortaliser l'événement. À quand le 9 GHz ? 220 and 230. 8.335 MHz. That was the highest CPU frequency ever. And we had the virus scanner enabled. Let's see if we can go higher. Quand es-tu assis pour la dernière fois au fond d'une rivière pour regarder les saumons frayés et chercher les réponses aux questions que tu te poses? Dans la jungle des opérateurs internet, il est parfois difficile de s'y retrouver. Et donc pour se démarquer, certains sortent les gros moyens et n'hésitent pas à frapper fort, très fort même pour qu'on se souvienne bien d'eux et pour longtemps. C'est le cas de Free qui pourrait, selon UBS, dévoiler d'ici novembre ses premiers forfaits mobiles. Et si les informations communiquées s'avèrent exactes, ça va faire mal, très mal même, du moins pour la concurrence. Les offres débuteraient à 5,99€ pour plafonner à 29,99€ par mois, et elles ne manqueraient pas d'arguments, puisque par exemple pour 29,99€, vous pourriez bénéficier d'un accès aux appels illimités vers tous les fixes et mobiles, tout opérateur confondu, des SMS illimités, mais surtout d'un accès web illimité sans restriction de trafic multimédia. De quoi dire adieu aux petits SMS du genre « vous avez dépassé les 800 mégas de trafic multimédia, blablabla, blablabla », le pied total quoi. Bon, par contre on redescend sur Terre puisque pour l'instant il s'agit seulement d'une rumeur, donc ces informations sont à prendre au conditionnel. Wait and see donc. Pardon. Ça va, c'est pas la mort. Après nous avoir assommés de pubs nous vantant le passage du tout analogique au tout numérique, le CSA revient à la charge par l'intermédiaire de Michel Boyon pour nous expliquer l'importance pour la France de migrer le plus rapidement possible vers la nouvelle norme DVB-T2 pour la TNT, afin de favoriser de nouvelles chaînes sur le réseau hertzien. Le hic, c'est qu'en adoptant cette nouvelle norme, beaucoup devront s'équiper d'un nouveau matériel compatible, alors que certains viennent tout juste de se procurer un boîtier compatible TNT. Selon Michel Boyon, c'est un passage qui enrichira le paysage audiovisuel, mais pour le gouvernement, c'est une décision difficile à prendre dans le contexte économique actuel. Quoique, si ça peut nous éviter certaines émissions de télé-réalité, pourquoi pas. Il ne reste plus qu'à allumer la télé, puis l'adaptateur et à lancer l'installation des chaînes. Just tap iTunes to get started. Attention, notre feuilleton préféré revient dans une nouvelle saison explosive. En effet, après le succès de la première saison de la guerre des brevets, Apple et Samsung décident de remettre ça, mais cette fois c'est Samsung qui est au centre de l'intrigue. Dans cet épisode, on apprend donc que les géants taïwanais déposent une plainte contre Apple, oula, ça on s'y attendait pas, mais surtout que l'ensemble des appareils compatibles 3G de la marque à la pomme sont concernés par la plainte, à savoir les iPhone 3G et 3GS, l'iPhone 4, mais aussi tous les iPads en version 3G. Comment Apple réagira-t-il, mais surtout comment va-t-il contre-attaquer ? Le conflit est bien parti pour durer, ça en devient presque ridicule, surtout quand on sait qu'Apple est le deuxième plus gros client de Samsung dans sa branche composants. Rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain épisode. And you've got access to thousands of hit movies that you can buy or rent. Vous pensez votre smartphone surpuissant ? C'est peut-être le cas, mais attendez de voir ce que Qualcomm nous réserve pour l'année prochaine et vous penserez vite à changer de portable. La marque a profité de sa petite sauterie à Istanbul pour confirmer qu'il sortirait bien un nouveau processeur Snapdragon S4 et qu'il atteindrait, attention, tenez-vous bien, 2,5 GHz. Oui, 2,5 GHz, vous avez bien entendu, et tout ça dans un smartphone.
Cette nouvelle génération de processeurs bénéficiera d'une finesse de gravure de 28 nanomètres et de 4 corps aussi bien sur la partie CPU que GPU. Autrement dit, il ne devrait avoir aucun mal à accélérer de la vidéo 1080p high profile. Et il y a fort à parier que les smartphones qui seront équipés de cette nouvelle puce feront de parfaits supports dédiés aux jeux vidéo portables. Par contre, il est utile de préciser que les premiers modèles seront peut-être dotés d'une fréquence inférieure à 2,5 GHz, mais que des modèles plus véloces devraient rapidement voir le jour une fois la puce lancée début 2012. Ça y est, c'est l'heure de la dernière news de ce mag, et devinez quoi, on va parler de Battlefield 3. Bah oui, désolé, mais faut dire que chez Review on attend ça avec impatience, donc aujourd'hui on vous offre un trailer de l'opération Guillotine. Les images que vous voyez proviennent de la version Xbox 360 du titre, et franchement c'est plutôt pas mal, donc on a hâte de s'y frotter sur PC. C'est parti! Will the cat from Mister for this mission. You're with us. I think I just agreed to be ambushed. Why don't we just shoot ourselves and save them the trouble? Voilà, les news c'est fini, mais on se retrouve tout de suite pour un petit reportage chez Matériel.net afin de faire tester le système Eyefinity d'AMD sous Dirt 3 aux visiteurs de la boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur Review.com. Donc aujourd'hui nous sommes au showroom Matériel.net de Nantes où on a une petite config en Eyefinity d'installer et on va essayer de récolter les avis des utilisateurs. Hein. Voilà, c'est parti! Aujourd'hui, au showroom de Nantes Matériel.net, nous avons organisé une journée de démonstration sur la technologie Eyefinity avec nos partenaires AMD, HIS et Antec. Le but de cette journée de démonstration est de présenter la technologie à nos clients, mais surtout qu'ils puissent la tester en live. J'ai joué donc, avec Dirt 3 et le fait qu'il y ait 3 écrans, ça immerge encore plus par rapport. Déjà je joue avec des jeux de voiture, l'important c'est déjà le volant, c'est vrai que rien que de voir le volant déjà on se sent plus dans la voiture. Le fait d'avoir évidemment le son, l'image, mais en plus les 3 écrans, on voit sur les côtés, on a vraiment l'impression d'être dans le jeu, quoi. Vraiment d'être dans la voiture. Et oui, par rapport à un seul écran, on a tout juste la vision, juste ce qu'il y a devant et c'est tout, pas sur les côtés. Là, on a vraiment l'impression d'être dans la voiture parce qu'on voit le décor défiler sur le côté. Donc oui, quand on joue, on oublie complètement les petites bandes noires qui existent entre les 3 écrans. Comme il y a déjà les montants de la voiture qui de toute façon nous bouchera la vue, et puis on est vraiment tellement dans le jeu qu'on pense plus du tout à cette petite bande noire. Moi j'ai pas du tout le souvenir de les avoir vus. Donc jouer sur 3 écrans, ça change vraiment la vision du jeu. C'est vraiment plus large, plus grand. Je trouve que c'est assez intéressant comme concept. On voit les côtés du jeu, on peut apprécier les décors, les graphismes. C'est très immersif, j'apprécie beaucoup ce fait-là. On a vraiment une impression de réalité en fait, on s'y croit vraiment. C'est vachement agréable. Donc par rapport aux 3 écrans, donc, ça ne m'a pas trop gêné. La bordure des écrans, je les ai pratiquement même pas remarqués. Comparé à un écran où c'est tout petit, on est restreint, là on a une vision qui est large comme en réalité, c'est vraiment sympa. Sinon au niveau des délimitations des écrans, il n'y a pas de problème. On les voit au début et puis une fois dans le jeu, une fois la partie lancée, on les oublie carrément et c'est que du bonheur. Alors j'ai été vraiment impressionné par la qualité de l'image. Déjà c'est un premier point par rapport au peu de jeux
que je pratique, mais plutôt sur d'autres types de supports, type PlayStation ou des choses comme ça avec mes enfants. Là, avec le système des 3 écrans sur un seul socle, on a vraiment des bordures relativement fines. J'ai déjà pu tester des jeux similaires sur 3 écrans séparés. Donc là, on avait vraiment un vide entre les écrans, donc il n'y en avait pas un bon rendu. Là, il y a une qualité d'image qui est, c'est une autre dimension, on va dire. Jamais testé triple écran, je joue tout le temps sur écran simple. Et donc, c'est une expérience, quoi. Enfin, c'est un bon système, ça plonge bien dans le jeu, les décors, tout ça, on en profite bien. Après, c'est vrai qu'on peut remarquer une légère déformation au début sur les écrans qui se trouvent aux extrémités. Mais au final, par rapport au jeu, donc là notamment sur un jeu de voiture, on a vraiment la sensation de vitesse qui arrive sur le côté et au final, c'est pas dérangeant par la suite. Pas du tout gêné par les bandes noires, de la séparation des écrans. Et puis, même la distance entre les écrans et puis le joueur, là, je sais pas, je dois être à 1m50, etc. On est vraiment à l'intérieur, quoi. Non, c'est impressionnant. Je n'en ferai pas beaucoup parce que ça me secoue beaucoup, mais je trouve que c'est une qualité qui est atteinte, qui est vraiment impressionnante. Et voilà, donc peut-être qu'avec mes enfants, c'est quelque chose qu'on va réétudier en tout cas. .net, où nous allons essayer de recueillir quelques avis. Merde, tu regardes. Le multifenêtrage de l'AMD, tu vois bien. Hop. Qu'est-ce qui te gêne là? Qu'est-ce qui te gêne? Tu me regardes bizarrement. C'est bon?